Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet un petit peu délicat, d'autant plus qu'il va coïncider avec la date anniversaire de l'euthanasie de Pistache, mon chien. Donc ça fera un an demain au moment où je tourne cette vidéo, donc je sais pas à quelle heure, je sais pas dans quel état je vais terminer cette vidéo. Donc c'est un sujet un petit peu compliqué mais que je tenais à aborder avec vous parce que on est tous, à partir du moment où on a un animal de compagnie chez soi, on est tous amenés à potentiellement vivre cet instant compliqué qu'est l'euthanasie de son animal de compagnie. Et c'est jamais évident. Alors pourquoi je fais ce sujet de vidéo ? Parce que récemment j'ai eu une consultante qui avait un chat qui était mal en point, donc elle m'a demandé des soins. Il faut savoir qu'on peut faire effectivement des soins même à distance sur les animaux, donc à distance ou en direct sur les animaux, et qu'effectivement parfois on peut avoir des résultats très surprenants dans le sens positif. Malheureusement quand l'heure arrive, c'est comme pour les humains, c'est pareil. Quand l'heure arrive, on a beau faire des soins, on peut amener par contre du confort si jamais on a des animaux qui sont en souffrance, etc. Comme pour les êtres humains, on peut amener du confort sur les derniers instants quand on fait des soins énergétiques. Ça c'est tout à fait possible et je tenais à vous en parler. Donc pour info, le chat était bien remonté. Sa propriétaire était très contente des soins qu'on a effectués avec mon compagnon. Aujourd'hui, je vous parle de ce sujet compliqué pour vous montrer en fait que les animaux comme les humains, eux aussi ont un au-delà. Et pour ça, je vais illustrer tout ça avec deux exemples. Deux exemples qui me sont personnels. Je vais vous parler de Gizmo, mon chat, et de Pistache, ma chienne. Donc Gizmo était noir et blanc, et Pistache était en brouillé bernois. Alors là, je parle au passé. Maintenant, en général, quand je parle d'eux, je parle plutôt au présent parce que j'ai conscience qu'ils sont toujours là, dans un autre plan, d'énergie, sur d'autres vibrations. Et ça, j'en ai eu des preuves et c'est ce que je vais vous raconter. Je suis persuadée, comme toutes les rencontres que l'on peut faire, que les rencontres avec nos animaux de compagnie ne sont jamais, au grand jamais, dues au hasard. Donc excusez-moi, un petit peu d'émotion qui est arrivée, donc je reprends. Toutes les rencontres que l'on fait, et aussi nos animaux de compagnie, ne sont jamais dues au hasard. Et ça, je suis persuadée en fait que vous allez aussi avoir cette opinion, vous qui avez des animaux de compagnie. Alors, je suis désolée, j'ai un appel là. Donc j'étais en train de vous dire que aussi bien au niveau des humains que chez les animaux de compagnie, chaque rencontre que l'on va faire, que ce soit avec des humains ou des animaux, chaque rencontre n'est pas due au hasard, j'en suis convaincue. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Donc on est sur un sujet compliqué, hein, je le disais là juste avant. Je voulais vous parler des expériences que j'ai eues par rapport à ce départ en fait de nos animaux. Alors il peut y avoir effectivement plusieurs départs, plusieurs sortes de départs. On peut avoir effectivement l'animal qui s'en va de lui-même pour une raison X ou Y, ça peut arriver. On peut avoir d'autres sortes de départs d'animaux. Voilà, ça peut être effectivement quelqu'un qui va devoir confier son animal de compagnie parce que financièrement il ne peut plus assumer les dépenses. Donc là on est du côté responsabilité en fait de la personne qui dit bon voilà, j'aurais aimé le garder mais financièrement je peux pas. Ça
peut encore se comprendre. On peut avoir des abandons malheureusement, alors pour diverses raisons. Je suis pas là pour juger. Voilà, le Lucky que j'ai récupéré était dans la rue, il avait une propriétaire. Je me dis que si aujourd'hui elle avait voulu garder Lucky, je ne l'aurais pas chez moi. Donc je me dis, voilà, il n'y a pas de hasard, même si un abandon, surtout dans certaines conditions, peut être horrible, à la fois pour l'animal et puis aussi peut-être pour son propriétaire, hein, attention, il peut y avoir aussi des choses compliquées. J'ai pas envie d'être dans le jugement par rapport à ça, je sais bien que spirituellement parlant, il y a des choses aussi très compliquées qui trouvent une raison d'exister ainsi, donc j'ai pas envie d'être dans le jugement par rapport à ça. Même si voilà, mon côté humain me dit que sur certaines choses c'est compliqué, c'est difficile et voilà. Donc voilà, il peut y avoir plusieurs sortes de départs pour un animal. Et un des départs, et c'est notamment ce dont on va parler là tout de suite dans la vidéo, c'est le départ quand on est obligé de faire euthanasier son animal. Parce que cet animal est en souffrance, est malade, etc. Donc c'est très compliqué déjà d'en arriver à cette décision, de devoir se résoudre, hein. Moi je l'ai vécu avec Gizmo et avec Pistache, de voir son animal qui décline, qui n'en peut plus. À un moment donné, bon bah effectivement on va au tout départ consulter un vétérinaire, on va faire ce qu'il faut pour le soigner, et puis à un moment donné on se rend bien compte que c'est pas suffisant. Alors il peut y avoir des yo-yo comme j'ai vécu aussi de mon côté avec Gizmo et Pistache, où le fait d'avoir un traitement médical l'effet allait mieux, et puis après ça repart dans le mauvais sens, entre guillemets le mauvais sens. Je compatis avec tous ces propriétaires d'animaux, ces gardiens aussi, on peut les appeler comme ça, d'animaux, qui vivent cet épisode compliqué. Voilà, qui est compliqué pour tout le monde. Et effectivement, c'est difficile de se résoudre à ça. Mais à un moment donné, effectivement, il faut bien envisager ça quand ça se présente, pour, d'une part, éviter que l'animal souffre trop ou trop longtemps, parce que voilà, ça ne nécessite pas de faire perdurer son état sa vie, par rapport à son état de santé, et qu'il serait bien mieux passer de l'autre côté. Donc c'est difficile. C'est difficile de se résoudre à cette décision, et je ne saurais trop que vous conseiller dans la mesure du possible pour vous. Et là non plus, j'ai pas envie d'être dans le jugement, parce que c'est compliqué à vivre, mais dans la mesure du possible pour vous, accompagnez votre animal jusqu'au bout. Bien souvent, cet animal a été là pour vous. Bien souvent, il vous a accompagné dans beaucoup de choses. Et en tant qu'être humain, je me dis qu'effectivement, même si c'est difficile pour nous, même si on n'a pas envie qu'ils nous voient dans cet état de tristesse par rapport à leur départ, eh bien, ils ne méritent pas non plus, comme les êtres humains, de partir seuls. Alors effectivement, si ça se fait de cette manière-là, c'est qu'il y a peut-être une raison aussi. J'ai pas envie d'être dans la culpabilisation par rapport aux gens qui ne pourraient pas éventuellement faire ça pour leurs animaux, pas être présent par rapport à cette piqûre, par rapport à ces derniers instants qui sont compliqués aussi. Donc je ne serai pas dans le jugement par rapport à ça. Mais dans la mesure du possible, accompagnez-les jusqu'au bout. Parce que du coup, ils ne partent pas seuls. Ils ressentent votre amour jusqu'au bout. Et ils se sentent en sécurité. Donc, si vous pouvez, faites-le. Donc, je vais vous raconter très brièvement, parce que je
Je pourrais dire beaucoup de choses par rapport à Gizmo. Il s'est passé énormément de choses, de très 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 belles choses derrière. J'ai pas forcément envie de tout raconter là parce que ça pourrait être très très long. Mais il s'est passé beaucoup de synchronicité suite au décès de Gizmo. Donc qui, je le rappelle, était un chat. Que j'ai perdu, du coup que j'ai été obligée de faire piquer pendant ma grossesse il y a quelques années. Et suite à son décès, donc effectivement il y a eu des synchronicités parce que j'avais demandé à ma grand-mère qui était décédée de le récupérer là-haut et de s'occuper bien de lui. Ce qui a été entendu. J'ai eu des confirmations, j'ai eu des papillons, j'ai eu tout un tas de choses très très belles pour vraiment confirmer ça. Mais ce dont j'avais surtout envie de vous partager, c'est que nos animaux ne sont jamais loin une fois qu'ils sont décédés. Une fois que leur corps physique est décédé, mort. Leur essence, leur esprit, leur conscience est toujours là. Et ça, je voulais vous raconter ça. Au même titre qu'ils ont été présents pour nous durant leur vie terrestre, ils continuent de nous suivre, même après ce passage, même après leur mort physique. Pour preuve, si toutefois on peut considérer ça comme une preuve, j'ai ressenti à de nombreuses reprises Gizmo près de moi, qui venait tous les matins me réveiller avec ses ronrons et sa petite bave là comme ça qui coulait. Sur l'instant, je n'aimais pas trop l'épisode de la bave, j'avoue, mais le ronron à côté de moi quand il venait me réveiller le matin, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et oui, quand il est parti, ça fait un grand vide. Et j'ai pu ressentir ça quelques jours après. Comme s'il était encore à côté de moi, là, ici. Là, il se mettait souvent ici ou au-dessus de la tête, là. Et donc je sentais comme un poids sur moi, adossé à moi. Et j'entendais ses ronrons. Je vous jure, j'entendais ses ronrons. Alors c'est vrai que j'ai des capacités. Je suis reliée à l'au-delà. Donc j'entendais, effectivement. Mais je ressentais aussi son poids sur moi. Et ça a été très chouette, ça a été merveilleux de le ressentir comme ça. Ça a duré pendant une certaine période. Et puis après, il a compris que c'était bon pour moi, que j'avais plus besoin de lui et qu'il pouvait vaquer à ses occupations là-haut. Donc merci Gizmo. Il se rappelle de temps en temps à moi, hein, pour me faire des petits coucous. Et cette vidéo, je l'ai fait la veille de l'anniversaire de décès de Pistache. Donc Pistache qui était un bouvier bernois. Et oui, c'est compliqué. C'est encore compliqué pour moi. Pistache m'a fait comprendre, parce qu'effectivement, comme Gizmo, elle a eu un traitement médical qui l'a soulagée, hein, de ce pourquoi elle est décédée, de ce pourquoi elle était souffrante avant de partir. Et elle a eu une période d'accalmie, elle a eu une période où elle avait retrouvé la pêche, etc. Mais voilà, ça a fait comme Gizmo, ça a fait des yo-yo. Elle avait des périodes un petit peu moins bien. Et puis sur la fin, j'ai vu dans son regard que là, elle me disait, voilà, ça commence à être compliqué pour moi. Et je suis persuadée que nos animaux, comme les êtres humains qu'on aime, hein, et qui sont amenés aussi à un moment donné à partir, quand il y a un décès proche, je suis persuadée qu'ils attendent que l'on soit prêt à leur départ. C'est un ressenti. Je ne peux pas vous certifier quoi que ce soit, c'est un ressenti. Et sur la fin, effectivement, j'étais pas prête à ce que Pistache s'en aille.
Donc bon, j'ai fait ce qu'il fallait pour l'aider, pour la soigner, etc. Et puis à un moment donné, on m'a fait comprendre que ça allait être la fin bientôt. Et effectivement, j'ai surpris certains regards de pistache qui trompent pas. Donc j'ai surpris certains regards de pistache qui trompent pas, qui veulent bien dire que voilà, elle commence à en avoir marre et que là c'est dur pour elle. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, je fais pistache, voilà, j'ai bien compris. Quand tu cesseras de t'alimenter, je ferai ce qu'il faut. Et le lendemain, effectivement, elle ne s'est pas alimentée. Et donc j'ai fait ce qu'il fallait. Je l'ai emmenée chez le vétérinaire et je l'ai accompagnée jusqu'au bout parce que j'estimais que je pouvais pas la laisser partir toute seule. Le vétérinaire m'avait dit que ça allait être très 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 rapide et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Voilà, Pistache était un gros chien de pas loin de 40 kilos. Donc vous imaginez un chien ici qui d'un seul coup s'écroule. C'est compliqué à voir. Par contre, je me souviens effectivement d'avoir été très surprise de ça, mais en même temps, ça a été très rapide aussi, et j'ai cette chance. J'ai vu Pistache tout de suite. Alors bien sûr, son corps était devant moi, mais je l'ai vu comme je peux percevoir certaines choses parfois. Et je l'ai vue là-haut, et elle me montrait qu'elle était bien, qu'elle était soulagée, qu'elle ne souffrait plus, qu'elle arrivait à respirer de manière très convenable, ce qui n'était plus trop le cas sur la fin, ce qui était compliqué. Et qui me regardait comme ça, avec sa petite queue qui battait. Et là, le vétérinaire m'a regardé, l'a ausculté au niveau de la poitrine et m'a dit ça y est, c'est terminé. Je fais oui, je sais. Je sais parce que je l'ai vu. Alors je lui ai pas dit parce que voilà, j'avais pas envie de rentrer dans des polémiques comme ça et je pense que c'était quelqu'un qui n'était pas forcément très ouvert à ça. Et puis c'était pas le moment. Et voilà, je suis repartie comme ça, dépitée. Et le lendemain, j'avais un salon professionnel, c'était compliqué. Je me suis dit comment je vais faire pour tenir le coup. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps toute l'après-midi. Je me suis installée sur mon lit, j'étais sur le côté, je pleurais. Et d'un seul coup, et c'est là aussi pour ça que je vous rappelle, que je vous raconte tout ça, alors pas pour vous faire pleurer ou quoi que ce soit, mais vraiment pour vous montrer qu'il existe autre chose après. J'ai senti la tête de Pistache, donc qui était un gros chien, donc qui faisait son poids. Hein. On était sur un chien de pas loin de 40 kilos, donc sa tête, ça pesait quand même. Et je l'ai senti là, au niveau du flanc, sur le flanc qui était vers le haut, j'ai senti le poids de sa tête. Et j'ai senti son poids contre moi, là aussi. Et toute l'après-midi, elle a été là avec moi. Et toute l'après-midi, elle a été là avec moi, contre moi. Et Pistache avait un caractère assez têtu.
c'était une petite maline qui aimait bien, entre guillemets, désobéir à certaines choses. Et de son vivant, je voulais pas en fait d'animaux dans les chambres. Alors effectivement, Gizmo était l'exception, puisque Gizmo réussissait à ouvrir la porte. Malgré la porte coulissante très très lourde, il réussissait à ouvrir la porte, donc c'était la seule exception. J'ai pas trouvé de solution pour l'empêcher, parce que voilà, de manière sur le côté hygiénique par rapport aux poils, ayant des personnes allergiques, moi y compris, donc je voulais pas, j'ai jamais voulu d'animaux dans les chambres. Et Pistache, qui a cet esprit parfois de contradiction. J'entends qu'elle me dit, tu vois, et ça je pense que c'était aussi une manière de me faire rire par rapport à la situation et d'essayer de me faire changer de regard sur la chose et d'essayer de me faire sortir un petit peu de ce chagrin. Et je la remercie pour ça. Et je l'entends me dire, mais tu vois, t'as jamais voulu que je rentre dans les chambres, et ben maintenant je vais où je veux. Et ça a été... ça a été un sacré pied de nez qu'elle m'a fait. Je vous ai dit, hein, je sais pas dans quel état je vais finir la vidéo. Ça a été un sacré pied de nez qu'elle m'a fait, mais en même temps, elle m'a fait sourire ce jour-là, alors que j'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Donc voilà, c'est un partage que j'avais envie de vous faire parce que ils sont là. Ils s'inquiètent de nous. Ils sont tristes avec nous quand on les pleure, quand ils sont partis. Ils continuent à veiller sur nous, à nous accompagner, même si on ne les perçoit pas toujours. Ils nous envoient des signes, comme nos défunts. Il est possible aussi de faire des contacts défunts avec les animaux. Sachez-le. Ça, je l'ai appris en salon. Quelqu'un qui vient me voir et qui me dit comme ça, oui, j'ai vu que vous faisiez du contact défunt, j'aimerais bien tenter, qu'est-ce qu'il vous faut? Je lui réponds, il me faut une photo du défunt. Je fais ok, bon bah, on y va. Elle s'assoit en face de moi et elle me sort la photo d'un lapin. Et là, je me dis, ah, un lapin, comment je vais faire? Et j'avais jamais fait ça avant, jamais avec un animal, et je me suis dit, après tout, on va essayer, on va voir ce que ça donne, et puis bah, si ça marche pas, et ben, je ferai pas payer, et puis c'est tout. Et ça a marché. Ça a marché au-delà de mes espérances. J'ai entendu le lapin. Le lapin m'a dit comment il se mettait sur sa maîtresse. Certaines choses de ce qu'il faisait qu'elle n'a retrouvé que chez lui, donc je pouvais pas l'inventer. Même si je doutais pas de mes capacités, attention, hein, mais ça m'a énormément surprise. Donc sachez qu'un contact défunt avec un animal décédé, c'est possible. C'est tout aussi remuant, émouvant qu'avec un être humain décédé. Eux aussi ont des messages, eux aussi parfois nous font rire, eux aussi nous rappellent des souvenirs. Et sachez que c'est possible tout simplement. Donc effectivement, ma Pistache aussi, elle se rappelle à moi de temps en temps. Régulièrement, j'entends son prénom, Pistache. Régulièrement, je revois des bouviers bernois alors qu'avant j'en croisais jamais. Et là j'en vois régulièrement. Sur la même semaine, on a été 3 à parler de Pistache et à avoir vu Pistache. Les 3 personnes qui captent. Voilà, il y a des choses qui ne trompent pas. Et même si vous pensez ne pas capter, il y a des choses que vous allez ressentir, j'en suis persuadée. Il y a des beaux signes qu'ils nous font. Ne doutez pas de ça quand vous le ressentez à l'intérieur de vous. C'est probablement un message de votre animal décédé ou de votre défunt décédé aussi, hein, parce que ça peut arriver. Mais là, la vidéo, elle est sur les animaux. Donc voilà, s'achève cette vidéo que j'ai faite tant bien que mal. Voilà, avec des émotions qui étaient là, des larmes parfois qui ont été là. J'espère que
que de votre côté ça a été, parce que si vous êtes hypersensible, ça a dû être compliqué pour vous aussi, je suis désolée. Mais bon, c'est ainsi. Et si vous êtes intéressé à ce sujet, c'est qu'il y a probablement une raison. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, par les likes, par les abonnements à la vidéo, par les partages aussi de cette vidéo, peut-être sur des groupes aussi, pourquoi pas, hein, s'il y a besoin. C'est tout à fait possible de partager tout ça. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez me faire un don sur ma cagnotte Lydia, il y a le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur le groupe en lien avec l'ésotérisme et les soins énergétiques sur Facebook. Vous avez le lien aussi dans la description de la vidéo. Et puis pour toutes les personnes qui souhaitent connaître l'ensemble des prestations que je propose, vous pouvez les retrouver sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet service. Voilà. Et puis pour les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous pour une voyance, une guidance, un contact défunt, un message des guides, un message de votre flamme jumelle, un soin énergétique avec ou sans tambour chamanique, une libération des blocages karmiques, un nettoyage de lieux ou de personnes au niveau énergétique, etc. etc. Une participation aussi aux ateliers pendule, atelier oracle, atelier magnétisme, atelier méditation, et puis j'en oublie un. Je sais plus, écoutez, c'est pas grave, je le mettrai au montage si besoin. N'hésitez pas, si vous souhaitez participer, à me le faire savoir, à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo ou sur les réseaux par message privé. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.